Dominique Meucli, bonsoir. Bonsoir. On va parler ce soir de votre dernier ouvrage sur la mondialisation, votre vision de la mondialisation et avec un concept que vous forgez, on va y revenir, la mondialisation décompressée. Ouais. On va d'abord revenir sur vous, qui est l'auteur ? Une grande partie de mon parcours, je l'ai fait plutôt dans le monde de la souveraineté, le monde de la défense, le monde du nucléaire, et puis le monde de l'énergie, parce que les vrais challenges aujourd'hui, certes, ils sont dans le domaine de la géopolitique, etc., mais ils sont aussi très fortement ancrés dans les problématiques environnementales, et ça vaut la peine de se mobiliser en tout cas pour régler ces problèmes-là. Dans l'ouvrage, on découvre sous votre plume un concept, celui d'une mondialisation en surchauffe. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie qu'on traverse serait à vos yeux une des manifestations de cette surchauffe de la mondialisation, ou que ces effets vont dans le sens de cette surchauffe que vous décrivez ? La pandémie n'est pas exactement une surchauffe, c'est un défaut systémique. Un défaut systémique que beaucoup voient depuis longtemps. Il se trouve que effectivement, la mondialisation uniquement tirée par l'économie présente des faiblesses qui sont des faiblesses de type systémique, c'est-à-dire les supply chains par exemple qu'on voit, ou les chaînes d'approvisionnement mondiales, voilà, qui de temps en temps sont défaillantes. Et bien, de la même manière, la pandémie, dès l'instant où vous faites tomber des frontières, où tout le monde peut se promener, et bien à ce moment-là, vous êtes susceptible de transporter des virus. De la même manière que les systèmes d'information eux-mêmes transportent des virus informatiques qui conduisent de temps en temps à des collapses ou à des mises en danger de certaines entreprises. Tous ces phénomènes systémiques, s'ils ne sont pas pris en compte quelque part, en fait, peuvent amener à des défaillances. La surchauffe, comme vous le dites, elle existe. Elle existe parce que la mondialisation a créé des phénomènes d'accumulation. Dans les phénomènes d'accumulation, vous avez les grandes villes. Les métropoles, alors justement, vous nous dites, d'ordinaire, les géographes nous apprennent à l'école que les métropoles, c'est des accélérateurs, c'est des nœuds, c'est des endroits où on a la chance de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des économies d'échelle. Ouais. Vous nous dites, non, les métropoles, c'est des trous noirs de la mondialisation. Alors, ce sont des trous noirs du point de vue, par exemple, de l'environnement ou du point de vue de l'émergence des individus. C'est-à-dire que les individus eux-mêmes, aujourd'hui, j'appelle ça les cols bleus sont en fait les cols blancs d'aujourd'hui. Ceux que vous mettez dans les tours, à la Défense ou dans toutes les grandes villes, en fait, ce sont des cols bleus. Ils ont suivi un modèle et un modèle unique. Il se trouve que le bureau est pour eux la nouvelle usine. Ça, c'est ce que j'appelle un trou noir. De la même manière, quand vous voyez l'ensemble des biens qui arrivent dans ces grandes métropoles, qui sont consommés sur place, et les déchets qui ressortent, j'appelle ça un trou noir. Alors on peut dire, oui, on peut consommer tout et tout est disponible. Oui, certes. Mais l'ensemble de la logistique associée à tout ça constitue pour moi une sorte de caractéristique de trou noir, parce que en fait, tout était poussé à l'extrême. Et c'est ça ce que je condamne un tout petit peu. Dans la mondialisation, il faut vraiment sortir de ces modèles dans lesquels tout est uniformisé, on utilise tous le même système, et on peut le faire aujourd'hui. On peut le faire tout simplement parce qu'il y a le digital. C'est-à-dire qu'autrefois, on nous disait non, il faut vraiment que le savoir soit concentré au même endroit. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous pouvez parfaitement travailler en réseau depuis n'importe où. On peut suivre un master depuis n'importe où. Et exactement. Alors bien évidemment, il faut du contact aussi. Donc c'est important d'avoir le contact, d'avoir accès directement aux lieux de culture, qui sont les lieux de culture qui concentrent les biens qu'on a envie de regarder. Mais en même temps, c'est disponible sur le plan digital et vous pouvez parfaitement consulter aussi ou aller visiter un musée sur une forme digitale ailleurs. Donc, ce modèle qui est un modèle un petit peu unique de je concentre en un seul endroit, eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, il faut le remettre en cause, d'autant plus qu'il génère des déséquilibres. L'autre déséquilibre, c'est celui qu'on a vu en France au travers de la crise des Gilets jaunes, c'est un déséquilibre, une sorte de jalousie entre des zones qui sont plutôt des zones désertées et puis des zones qui sont des zones de concentration. Quand vous répartissez la valeur de façon plus intelligente... Alors justement, un livre pour réfléchir, pour penser la mondialisation, un livre aussi pour agir. En tout cas avec des propositions. Moi j'aimerais bien que vous en partagiez une ou deux avec nous. Oui, alors il y a des propositions à la fois sur le plan de l'entreprise, sur le plan politique, bien évidemment aussi sur le plan européen. Alors, sur l'entreprise alors. Sur l'entreprise, la première chose c'est qu'il faut que l'entreprise elle prenne complètement conscience qu'elle a une responsabilité sociétale. Que cette responsabilité sociétale, c'est pas simplement la société et l'environnement, c'est aussi occuper l'espace. Le territoire donc. Le territoire. Et donc savoir redispatcher un certain nombre de ces ressources dans les territoires, parce que ça créera de la valeur localement et que cette valeur locale, en fait, va redonner du dynamisme, mais en tout cas accompagner les dynamismes qui sont locaux. Vous dites par exemple, on arrête de surconcentrer les sièges dans la ville capitale. Exactement. En même temps, il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de déménager l'ensemble des entreprises. Et c'est à la main des entreprises. Et c'est à la main des entreprises. Et ça doit viser essentiellement la résilience. C'est-à-dire qu'au-delà du social et de l'environnemental, ce qui est important, c'est d'assurer une cohésion du territoire et une cohésion de la fonction de l'entreprise. Une entreprise a toujours une responsabilité en termes de délivrer le service ou les biens
qu'elle a prévu de faire, et pas simplement une responsabilité économique de dire je vais le faire où c'est le moins cher. Non, il faut qu'elle sache gérer cet équilibre entre savoir le faire au bon endroit et en même temps savoir optimiser ses coûts. Donc ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Et du côté des politiques, puisqu'on arrive dans une année électorale, hein, Oui, alors, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une volonté de dire il faut peut-être changer le cadre institutionnel, hein, ou faire exactement. bouger. Donc du côté du politique, pour moi, il faut vraiment donner la responsabilité aux régions et réanimer le débat entre les régions et la nation. La nation, aujourd'hui, elle doit prendre un petit peu de distance. C'est pas elle qui règle les problèmes du quotidien. Elle doit donner de la vision. Elle doit permettre de construire le projet et de donner du sens. La région, oui, elle est ancrée dans les réalités et elle a les mains dans l'économie, dans le social, etc. Mais pour ça, ça veut dire réorganiser un petit peu la Oui, façon. vous allez plus loin quand vous parlez du Parlement. Hein. Exactement. Donc, je dis il faut supprimer le Sénat. Je dis, ce serait c'est pas nécessairement la bonne solution, mais en tout cas, il faut une chambre qui est une chambre qui représente réellement les régions, à l'allemande ou à la Suisse. En Suisse, vous avez une chambre qui représente les cantons avec des représentants des cantons et qui compte autant que l'Assemblée chez nous. Donc, une Assemblée et une représentation des régions qui dialoguent en continu autour des grands textes. Pour trouver un meilleur équilibre. Exactement. Et puis sans doute aussi plus de démocratie locale, puisque si on règle les problèmes économiques locaux, les problèmes sociaux locaux, il faut aussi faire des référendums locaux avec une dimension qui est une dimension régionale. Et puis la troisième dimension qui est fondamentale, c'est aussi la dimension européenne. Dans ce que j'appelle le choc des titans, aujourd'hui qui est essentiellement centré entre la Chine et les États-Unis, autour des nouvelles technologies, etc. Les nouvelles technologies, c'est pas ça ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces nouvelles technologies. Eh bien l'Europe a une position à prendre, et cette position qu'elle a à prendre, c'est ces nouvelles technologies vont nous servir à mieux vivre et à mieux équilibrer la façon dont on vit tous ensemble. Et cette responsabilité globale, il faut qu'elle soit portée par chacun des États et par l'Union européenne dans sa globalité. Voilà, en gros, les trois champs des mesures c'est mis sur la table. sur la table. C'est mis sur la table. Dominique Mocly, merci d'avoir partagé avec nous cette mondialisation décompressée. Et puis on espère qu'elle va trouver ses lecteurs dans les mois qui viennent. Merci à beaucoup. tout niveau. Merci. Au revoir.